Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Je reconnais dans la merde là. On va commencer par 3 points essentiels. Premièrement, ça s'appelle Abraham Lincoln, chasseur de vampires. T'as le pitch qui est dans le titre du film. Deuxièmement, c'est réalisé par Timur Bekmambetov, le mec responsable de cette catastrophe absolue qui est Wanted avec Angelina Jolie. Va-t-on vraiment s'étonner du résultat? Du coup, je pose la question. Et troisièmement, quand tu vois dans le générique de fin que c'est produit par Tim Burton, tu te dis que déjà t'aimais pas le bonhomme, mais alors là, t'as perdu tout espoir que ça change un jour. Ce film n'est pas une merde. En fait, ça va au-delà. C'est-à-dire qu'avec un pitch pareil, tu te dis, ok, ça va être de la merde, ça va être un gros nanar, mais au moins ça va être fandard et je vais bien me fendre la gueule. Non, pas du tout. C'est insupportable. En fait, avec un pitch pareil, c'est un Asylum, mais pété de thunes, c'est tout. Asylum, donc, qui est responsable des Giant Octopus versus Mega Shark ou genre de conneries. C'est pour eux, ce genre de film. Tu fais pas un tel budget à ça. Là, en plus, pour le coup, c'est irregardable. C'est-à-dire que tu regardes les Asylum, tu te marres un bon coup parce que c'est tout pourri à tous les niveaux. Là, les mecs, ils ont foutu de la thune et c'est une laideur absolue. Mais c'est irregardable au point que, au bout de 10 minutes, t'as envie de te crever les yeux. Mais tu le fais pas, parce que sinon, ce sera ça, le dernier truc que t'auras vu. En plus, tu te tapes un acteur principal qui a un charisme d'huître et qui, et ça c'est en prime, c'est bonus, c'est gratuit, c'est cadeau, il a une putain de tête de cul, le mec, je te jure, t'as envie de baffer pendant tout le film, quoi, il est comme ça. Pendant tout le film, t'as envie de dire, mec, ferme ta bouche, quoi, ça te coûte rien, merde. Non mais en plus, putain, c'est insupportable, en plus il joue comme une patate, mais ça, à la limite. À la limite, s'il fermait sa bouche 2 secondes, on dirait rien, mais non. Tu te tapes aussi la romance à 2 balles de tout bon blockbuster qui est digne des chiottes. Alors là, c'est vraiment le summum parce que les mecs, ils se voient 2-3 fois et ils la demandent en mariage, elle est super contente, t'as envie de dire, mec, j'avais même pas remarqué que vous étiez en couple. Soit j'étais vraiment pas impliqué dans ce que je regardais, soit il y a des ellipses. De toute façon, dans le film, il y a plein d'ellipses. Mais il y a des trous béants dans le scénario, enfin, si on peut appeler ça un scénario, c'est une catastrophe absolue, quoi. Mais bon, les romances auxquelles on ne croit pas, ça, à la limite, on s'en fout. Zappons ce détail-là. Intéressons-nous plutôt à ce qu'on est venu chercher, c'est-à-dire les vampires. Et là, alors t'as les mecs qui se sont dit, ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu modifier la mythologie des vampires, ok? Donc, ils amènent des règles à la con, genre, un vampire ne peut pas tuer un autre vampire. Ok, si vous voulez, si ça se trouve ça fait partie de la mythologie des vampires depuis bien longtemps, mais j'ai tellement l'habitude de voir des vampires buter d'autres vampires. En plus, enfin, je veux dire, c'est débile, t'as le mec il arrive avec un couteau prêt à planter le mec, et t'as une sorte de force là qui repousse, et t'as envie de dire, eh, putain les mecs, c'est ridicule. En plus c'est le père de Tony Stark dans Captain America qui joue le vampire en question, parce que je vous le spoil, hein, le mec qui va faire d'Abraham Lincoln un chasseur de vampires, c'est un vampire. Donc voilà. C'est génial. Qu'est-ce que je disais donc? Ah oui, donc les vampires peuvent pas tuer d'autres vampires, ça c'est un détail, c'est rien du tout. Le mieux, et ça c'est un petit what the fuck, attention, les vampires peuvent se balader à la lumière du jour. Petit what the fuck, je l'ai dit. Voici le gros what the fuck, la journée, ils travaillent. Super, c'est bien la peine de vivre des siècles si c'est pour avoir un job de merde la journée, quoi. Putain. Mais c'est comme Wanted, hein. C'est-à-dire que le mec, il te fout des ralentis tout le temps, non-stop, il en a rien à foutre, il y va à fond. Il sait pas les gérer, ces ralentis. T'as la scène, justement, là, Abraham Lincoln va s'attaquer à un vampire de jour, et le mec, il saute sur les chevaux, comme ça. C'est moche, et en plus, c'est illisible. Mais t'as envie de leur dire, putain, les effets spéciaux, quoi, c'est ridicule. Putain, mais je te jure que t'as limite envie de pleurer quand tu regardes ce film. Et puis t'arrives à la séquence finale sur les toits du train, enfin le toit du train, je sais pas, puisqu'il y a plusieurs compartiments, enfin bref. On s'en fout, on n'est pas là pour parler des trains. Là, c'est un condensé de tout ce qu'il y a dans le film. C'est-à-dire qu'il y a des ralentis plus ou moins toutes les 15 secondes, les effets spéciaux sont nazes, c'est illisible, c'est moche, c'est ridicule. Putain, c'est vraiment un gros film de teubé, quoi.
Mais en plus, en prime, c'est quand même le film qui est un énorme doigt d'honneur à l'histoire avec un grand H. Je suis pas le mec qui s'intéresse le plus à l'histoire, je peux vous montrer mes bulletins, les cours d'histoire, examens, tout ça, j'en avais rien à foutre, d'ailleurs je passais la moitié de mon temps à tricher sur le voisin, parce que je m'en tape complètement, en même temps je trichais dans beaucoup de cours, c'est vrai, mais non, là franchement c'est pas possible quoi. T'as des gens qui vont probablement croire que c'était éventuellement vrai. Et ça j'y crois dur comme fer, il y a quand même des gens qui pensaient que Men in Black à la base c'était un documentaire. Donc les cons ça existe, et putain on aimerait bien... Enfin parfois on se dit que c'est bien que ça existe parce que ça nous fait marrer, mais parfois ça nous donne ce genre de film, et là tu te dis il y a quand même des limites qu'il faut savoir respecter. Mais Timur Bekmambetov c'est un putain d'analphabète de l'image, il faut lui interdire absolument de tenir une caméra quoi, c'est plus possible, il faut lutter contre des mecs pareils. Et Tim Burton il faut qu'il arrête de produire tout et n'importe quoi là, je veux dire... Il y a un moment, si déjà les films qu'il réalise sont de plus en plus nazes, j'ai jamais été fan à la base, mais là, il y a vraiment une catastrophe absolue au niveau de son cinéma. Quand tu vois ce qu'il produit, que t'as envie de dire, mec, quoi, arrête quoi. Ce film, c'est une merde quoi. C'est une catastrophe. Ça, non, ne le regardez même pas, c'est pas fun une seule seconde, zappez-le directement quoi. C'est chiant comme la mort, c'est moche, ça pique les yeux, et après t'as des envies de meurtre. Mais bon, l'avantage c'est que ça m'a donné envie de revoir Blade 2 de Guillermo del Toro, et ça... j'ai envie de dire presque merci, mais non, parce que voir un Guillermo del Toro, j'en ai tout le temps envie. Donc Timur Bekmambetov, tu l'as fait avec ton scénariste dont j'ai oublié le nom, qui avait écrit un roman, je crois même, d'ailleurs ça se basait sur un roman, c'est-à-dire la connerie du truc. Donc vous avez fait un doigt d'honneur à l'histoire, et ben moi je vous fais un doigt d'honneur à vous, bande de crétins incapables. J'espère que vous ne ferez plus jamais de film. Yippee-ki-yay, motherfucker.